Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Alors déjà, désolé d'avance si vous l'écoutez à l'heure précise où il sort. D'habitude, c'est vers 9h du matin, 8-9h, tout dépend de là où vous vous situez, en tout cas en France. Mais là, du coup, je vais avoir un petit peu de retard parce que je suis à Montréal et il y a le décalage horaire. Et en fait, j'avais oublié ça, vu que je suis un petit peu occupée, vu que je suis à Montréal en séjour, en vacances chez mon copain. Et donc j'avais zappé en fait que j'avais le podcast. Désolée, je vous avais oublié. Même si j'adore faire ça en fait, en plus je me suis dit non, mais je vais pas ne pas le faire, c'est pas possible. J'adore, j'ai tellement de trucs à partager. Bref, et donc je pense que ça va sortir mercredi, peut-être mercredi soir. Voilà, on fait comme on peut, c'est pas grave. Tant que c'est du kiff et que c'est du fun, c'est tout ce qui importe, je pense. Bref. Donc voilà, du coup, je suis très bien arrivée à Montréal. Voilà, nouvelle ville, nouvelle découverte. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Mais bon, je suis là pour vous parler aussi du fait de devenir la meilleure version de soi. Mais d'ailleurs, oui, avant ça, je voulais juste dire que, en fait, je suis en train de récupérer un petit peu aussi le décalage horaire. Mais en vrai, ça va, je me suis quand même bien habituée parce qu'en fait, là, par rapport à Lisbonne, c'est 5 heures de moins et de France, c'est 6 heures de moins. Donc, j'ai mis 2 jours pour me remettre. Enfin bref. Là, je raconte grave ma vie, mais j'avais trop besoin de parler. J'ai trop besoin de parler, en vrai. C'est là que je me rends compte que j'adore les podcasts, j'adore ça. Mais bref, du coup, voilà, on va revenir au sujet du jour. Donc, le sujet, c'est devenir la meilleure version de soi-même ou pas. Voilà, c'est le titre que j'ai envie de donner. Et de vous dire aussi que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Voilà. Et ça, c'est important, je pense, parce que moi-même, la première, au début, quand j'ai commencé un petit peu le dev perso, j'étais vraiment dans cette optique, je vais toujours devenir meilleure chaque jour, etc. Devenir la meilleure version de moi-même. Enfin, c'est vraiment une phrase qu'on entendait un peu partout. Et au début, je l'employais et je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais pas trop creusé là-dessus parce que, on va dire que, pour moi, pendant 1 an, quand j'ai commencé le dev perso en 2020, j'ai fait un peu du dev perso de gentil, quoi. Enfin, un petit peu le début. Donc, quand c'est le début, tu vas pas trop creuser profond dans tes blessures, tu vas pas aller voir profondément dans tes peurs. Ça chamboule pas trop non plus, quoi. Moi, j'étais vraiment, on va dire, dans l'initiation, si on peut appeler ça comme ça. Parce que, du coup, j'avais vu du développement personnel dans mon ancien marketing de réseau. Parce que j'ai fait du marketing de réseau. Sauf qu'on t'en parle d'une manière, vraiment différente de la manière différente par rapport à celle que j'ai aujourd'hui, la vision que j'ai de tout ça aujourd'hui. Et on parlait beaucoup aussi de devenir la meilleure version de soi. Et ça, je pense que toi qui écoutes ce podcast, tu as dû l'entendre de partout, vu sur les réseaux, sur Instagram, bref. Franchement, c'est un truc qu'on entend de partout. Et en fait, j'ai envie de dire que oui et non. Je suis d'accord et pas d'accord. Mais à force de le dire, ça commence à être un petit peu lourd, je pense. Parce que quand on dit devenir la meilleure version de soi, ça veut dire, dans le sens positif du terme qui était là initialement, c'était grandir pour devenir meilleur chaque jour, pour guérir et en fait avoir comme point de comparaison uniquement soi-même, parce que c'est là où c'est pas négatif, c'est quand tu te compares à toi la personne que tu étais hier en fait par rapport à celle que tu es aujourd'hui. Mais moi je trouve que c'est pas non plus hyper valorisant, parce que quand t'es toujours à la recherche en fait de devenir la meilleure version de toi, de devenir une meilleure personne, une personne plus patiente, plus respectueuse, plus moins feignante, tu veux devenir plus gentil avec les gens, ou alors tu veux savoir t'affirmer, enfin bref,
peu importe ce que tu as envie d'atteindre comme objectif même pas, comme état, je sais pas, de bien-être, d'épanouissement personnel. En fait, c'est bien de vouloir faire ça, mais quand tu es toujours dans le plus, toujours courir après quelque chose, toujours vouloir plus, c'est jamais assez bon, non, je suis pas assez encore. J'ai encore mon ego, j'ai encore des zones d'ombre, du coup, non, je peux pas être la meilleure version de moi-même, il faut que j'attende encore et que j'attende encore des semaines et des mois avant de l'atteindre. Et puis une fois que tu as atteint ce que tu as voulu finalement atteindre, il en faut encore plus, sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, au passage, l'ego ne disparaît jamais, tes ombres ne disparaîtront jamais, tes blessures non plus, ok? Après, oui, tu peux les guérir et tu peux faire en sorte d'aller mieux chaque jour, c'est vrai. Et tu peux aussi apprendre à mettre ton ego de côté parfois, mais ça veut pas dire qu'il va complètement disparaître et que tout va être tout beau, tout rose. Ça se passe pas comme ça, la vie. Et heureusement, parce que tout est fait de cycles, tout est fait de mouvements. Voilà, on est tous et toutes cycliques, faut bien le savoir. Donc voilà, donc franchement, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où ça nous pousse en fait à évoluer et à vouloir passer à l'action et ne pas rester en mode victime, en mode victime de nos vies, on a une vie de merde, on n'arrive pas à se faire respecter, ou je sais pas, on n'arrive pas à s'épanouir dans notre travail, on n'arrive pas à quitter notre conjoint, on n'arrive pas, je sais pas, on a été violenté, enfin, en fait, il peut y avoir plein de raisons, mais c'est vraiment dépasser ce stade de victime, et c'est important d'être au début victime, parce qu'il faut le reconnaître, et c'est important de reconnaître ce qu'on a vécu, les choses difficiles, et de dire, ok, je suis victime de ça, de violence, de ci, de ça. C'est important de le savoir, et de le reconnaître, et de ne pas le nier, parce que là, du coup, c'est compliqué. Donc, c'est important de l'intégrer, de l'intégrer, de pleurer s'il faut, d'évacuer les émotions, les libérer. Mais une fois que c'est fait, enfin, ça peut prendre plus ou moins de temps, bien sûr, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux dépasser ça, en fait, parce que j'ai pas envie de rester dans cet état toute ma vie, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui restent, c'est pas du tout une critique, ce que je veux dire, mais il y a des personnes qui restent en état dépressif ou je sais pas comment dire, de latence, genre d'attente, de rien, en fait, de vide, qui font rien, qui procrastinent toute leur vie, quoi. Enfin, toute leur vie, ou même partie. Après, c'est pas un jugement, mais c'est juste pour dire que, en fait, si on se met pas en mode warrior, en mode comment je peux dépasser ça, comment je peux vaincre ou aller de l'avant, etc., ça va être compliqué. Donc, c'est bien dans un sens de devenir la meilleure version de soi, dans le sens où on veut évoluer et on a envie d'aller de l'avant et on veut pas rester victime de notre passé, de nos blessures, etc. C'est une bonne chose, mais après, quand on pousse trop loin, ça peut devenir un petit peu toxique, et je vais expliquer par la suite pourquoi. Enfin, après, c'est ma vérité, Après, c'est pas du tout la vérité absolue, c'est vraiment moi, ce en quoi, n'importe quoi. Ce en quoi je pense, en quoi je crois, et je pense que chacun a sa vérité. En tout cas, voilà, j'ai envie de partager ça. Et voilà, ça peut aussi être un point de comparaison, donc comme je disais tout à l'heure, envers soi, devenir meilleur que j'étais hier. Après, je pense que ça peut être aussi pas mal de pression, donc là on va rentrer dans les points négatifs. De la pression parce que quand on parle de devenir la meilleure version de soi-même, en fait, on a l'impression que ce sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez, ça ne sera jamais fini. On aura toujours des blessures à guérir, toujours des traumas à régler, toujours des choses qui nous dérangent, un mal-être quelque part, un désalignement parfois. En fait, il y aura toujours quelque chose, toujours quelque chose pour venir appuyer dessus pour qu'on puisse guérir, en fait. On pourra toujours guérir plus. Et c'est ça un petit peu le danger, c'est de se dire ok, tu peux t'améliorer chaque jour et faire en sorte que tu as envie de te sentir mieux chaque jour, mais n'oublie pas qu'en fait, tu es déjà la meilleure version de toi-même. Déjà, maintenant, tu es déjà la meilleure version de toi. Je le redis parce que c'est important. Et t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ou chercher plus loin dans le futur, parce que le danger, c'est qu'en fait, tu te dis par exemple, ok, dans 2 mois, je veux atteindre, je sais pas, je veux changer de carrière, je veux me reconvertir dans tel métier, comme ça, je vais me sentir mieux, plus épanouie, et du coup, je vais devenir une meilleure version de moi-même. Un exemple. Ok, donc t'arrives 3 mois après, t'as fait ta reconversion, ok. Est-ce que pour autant, est-ce que t'es une meilleure version de toi? Je suis pas trop sûre, en fait, parce que
Déjà, est-ce que tu vas juger, est-ce que être une bonne personne, enfin après je sais pas trop comment on l'entend, être la meilleure version de soi-même, est-ce que t'estimes être meilleur parce que tu t'es reconverti ou parce que t'es allé voyager au bout du monde ou parce que tu t'es ouvert à la spiritualité, enfin est-ce que c'est des choses extérieures qui vont te dire que tu es une meilleure personne? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas du tout. Après, ça peut être intérieur. J'ai réussi à pardonner à telle personne. Ok, c'est bien. Et c'est fantastique, c'est même génial. Bravo. Bravo. Voilà, c'est un exemple que je te donne. Mais est-ce que pour autant, t'es une meilleure version de toi? Enfin, je sais pas, genre, pour moi, c'est un peu, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord et à la fois pas d'accord parce que ça me saoule un petit peu d'entendre ça à tout bout de champ. Surtout qu'on l'entend, mais il y a même pas d'explication derrière, quoi. Genre, il y a pas de sens, en fait. Parce que c'est comme, quand tout le monde dit quelque chose, mais du coup, personne sait ce que ça veut dire vraiment. C'est comme quand tu veux être aimé par tout le monde, en fait, au fond, t'es aimé par personne. Vraiment. Voilà, c'est un petit peu le même principe, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et du coup, quand j'en étais où là? Ah oui. Donc voilà, du coup, on sait même plus ce que ça veut dire devenir la meilleure version de soi-même. Comme s'il y avait en fait, c'est comme s'il y avait un but à atteindre et comme si quand tu l'auras atteint, tu pourras être heureux ou heureuse. Et tant que tu l'atteins pas, ah bah ça pourra pas aller, ça n'ira jamais. Il faut toujours plus. C'est vraiment le fait de vouloir courir après quelque chose. Moi, par exemple, j'ai beaucoup couru et je pense que je cours encore un peu, enfin, même peut-être pas mal. Après l'amour, même si je suis en couple, ben, je cours après l'attention de mon partenaire, je cours après les compliments, en fait, l'amour tout court, en fait. Par exemple, ça peut être aussi courir après l'argent, courir après quelqu'un de ta famille, courir après une carrière, je sais pas, un enfant, les enfants qui sont toujours dans tes pattes, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, ouais, c'est ça, en fait, on a l'impression que c'est jamais suffisant et du coup, on se satisfait même pas de ce qu'on a, de ce qu'on est, en fait, pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est plutôt, et de se dire, voilà, maintenant, je suis comme ça, j'ai des parts d'ombre, j'ai des parts de lumière, et je pense, et ça va évoluer, en fait, ça va évoluer, c'est même sûr que ça va évoluer parce que tout est cyclique, peut-être que demain, ou dans 6 mois, dans un an, je serai différente et je penserai différemment, mais pour l'instant, voilà, c'est ça mes parts d'ombre, ça me parle lumière. J'ai ces outils-là pour m'en sortir. Je sais que j'ai encore à travailler, mais je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis et c'est ok parce qu'en fait je sais que ce sera jamais fini quoi. Et c'est ok, c'est le chemin de la vie tout simplement. C'est vraiment d'arriver à se dire ça parce que et pas aussi pardon d'être pessimiste dans le sens de se dire ce sera jamais fini le travail, c'est trop long. Comment faire pour être heureux s'il y en a encore, si on est toujours dans l'ego tout le temps, tout le temps. En fait, on n'est pas censé guérir à tout prix, être clean à 100%, vivre une vie complètement linéaire, complètement lisse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera probablement jamais. Voilà. Le but c'est pas ça, c'est juste de vivre mieux les choses. Par exemple, quelque chose qui t'agaçait, je sais pas, il y a un an, peut-être qu'aujourd'hui, ça t'agace plus parce que du coup, t'as appris à libérer tes émotions et à mettre ton ego un peu de côté de temps en temps. Tu vois, tu t'as appris à mettre ton ego au service de ton âme. C'est ton âme qui décide, c'est pas ton ego, ok? Et du coup, c'est moins souffrant, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens plus alignée, t'es plus joyeuse, enfin voilà. Mais ça n'empêche pas que ce sera pas toujours le cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est t'auras toujours quelque chose à apprendre. Et je sais pas que vous voyez ça d'un côté négatif, parce que oui, ça peut paraître un petit peu en mode ça sera jamais fini, c'est horrible, c'est long, c'est chiant, etc. Travailler sur soi, c'est trop dur. Alors normalement, ça devrait pas être dur. Parce que si c'est dur, c'est que c'est pas de perso, c'est que c'est de la contrainte, de la pression, etc. D'être perso, c'est censé être fluide, c'est censé être amusant en fait, être fun. Alors oui, des fois c'est compliqué, c'est dur, mais ça va pas être une charge parce que si c'est une charge, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment envie de travailler sur vous et voilà d'être plus épanoui, d'améliorer plein de choses. Mais faut garder à l'esprit que en fait on est déjà notre meilleure version de nous-mêmes parce que maintenant dans l'instant présent tu es déjà toi, t'as déjà tout en toi en fait. Et ça aussi, un point très important que j'avais oublié, mais que je vais dire là maintenant tout de suite avant que je termine cet épisode, c'est que en fait, tout est déjà à l'intérieur de toi. Donc voilà pourquoi, en fait, je pense que
devenir la meilleure version de soi plus tard, etc., et toujours repousser à plus tard, c'est pas forcément bon parce qu'en fait, c'est comme si t'allais chercher quelque chose à l'extérieur. Donc en fait, c'est comme si t'allais chercher quelque chose à l'extérieur, alors en fait, tout est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je pense que c'est... ouais, c'est pas forcément bon de toujours vouloir chercher toujours plus, toujours à l'extérieur et toujours dans le futur, plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Parce que t'es déjà la meilleure version de toi. À l'heure actuelle, t'as déjà tout à l'intérieur de toi. C'est comme si, en fait, genre tu regorgeais de, je sais pas, d'un trésor, d'une merveille, en fait, à l'intérieur de toi, mais t'étais pas au courant, en fait. En fait, le but, c'est juste de mettre la lumière dessus. C'est de mettre la lumière sur ce qui est précieux en toi, sur ce qui fait de toi que tu es unique. C'est ça, le truc. Et voilà. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'en fait, on est déjà notre meilleure version. C'est juste qu'on le sait pas encore et qu'on n'est pas encore allé creuser assez loin pour voir les pépites qu'on a à l'intérieur. Voilà ce que je pense. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, voilà, c'était le fond de ma pensée. Tu peux être d'accord ou pas, hein, mais voilà tout. Du coup, je te souhaite une bonne soirée, une belle journée, un beau week-end. Je sais pas quand tu m'écoutes. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!